mon épouse Sophie avait subi un test pour la COVID-19 et le test s'est avéré positif. Les symptômes de Sophie demeurent faibles, mais on suit les recommandations du médecin et on prend toutes les précautions nécessaires. Elle demeurera donc en quarantaine pour une durée indéterminée. Nous pensons à toutes les familles d'un bout à l'autre du pays qui ont reçu le même diagnostic. Mais nous sommes entre bonnes mains. Nous avons pleinement confiance dans les professionnels de la santé et les autorités de la santé publique du Canada. Ça veut dire que, suite à la recommandation de mon médecin, je suis en isolement pour 14 jours. Je veux être clair, je n'ai aucun symptôme. Je me sens très bien. Je travaille de la maison par précaution. De nos jours, la technologie nous permet de travailler à distance. C'est sûr que ce n'est pas idéal et c'est un peu frustrant. Nous sommes, d'après tout, tous des êtres sociaux. Mais c'est ce qu'on doit faire pour protéger nos voisins, nos amis, surtout les personnes âgées, les plus vulnérables et ceux qui souffrent de conditions de santé. Nous suivons l'avis des médecins comme tous les Canadiens devraient faire en ce moment. Je veux en profiter pour remercier tous les professionnels de la santé et l'Agence de santé publique qui font un travail exemplaire pour nous appuyer. Je veux maintenant vous faire part des démarches que le Canada entreprend pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président Trump des États-Unis, le premier ministre Johnson du Royaume-Uni et le premier ministre Conte de l'Italie. J'ai également participé à la rencontre du comité spécial du cabinet sur la COVID-19 et j'ai tenu une rencontre téléphonique avec le ministre des Finances sur la situation économique actuelle. J'ai aussi eu la chance de faire le point avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada et le président du Conseil du travail du Canada. Ce matin, j'ai participé à une rencontre du cabinet et j'ai parlé au président Macron de la France. Mes conversations se poursuivront dans les prochains jours. Plus tôt aujourd'hui, les ministres Blair, Hajdu et Garneau ont annoncé que le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. Nous avons également annoncé que la saison des croisières était suspendue jusqu'en juillet et que nous allons rehausser encore davantage les mesures de sécurité dans les aéroports. Nous rationalisons également les arrivées d'outre-mer afin d'être mieux en mesure de les contrôler. Earlier today, Ministers Blair, Hajdu and Garneau. Aujourd'hui, mes collègues ministres ont fait diverses annonces. Parmi celles-ci, ils ont mentionné qu'ils souhaitaient éviter que la population canadienne évite les voyages qui sont jugés non essentiels. Nous allons aussi tenter de limiter l'arrivée de visiteurs. Nous avons pris plusieurs mesures de façon à limiter. Alors, le premier ministre qui répète en anglais ce qu'il vient de nous dire en français, il faut éviter les voyages non essentiels, les croisières. On sait qu'il n'y en aura pas jusqu'au 1er juillet à tout le moins. On suspend cette saison des croisières et on vient de parler également des gens qui rentrent chez nous au Canada. Un resserrement pour les gens qui rentrent. Bien, ce que je comprends, ça veut dire moins d'aéroports. Donc, les vols en provenance de l'étranger vont être resserrés vers un nombre limité d'aéroports. Lesquels aéroports, et c'est peut-être là qu'il y a un peu de flou, lesquels aéroports vont avoir des mesures accrues? À l'heure actuelle, on a l'impression que des mesures, il y en a tellement peu que des mesures accrues. Est-ce qu'on questionnera les gens davantage? Est-ce qu'on pourrait prendre leur température? Est-ce qu'on pourrait les forcer à des suivis dans les jours qui suivent leur retour, des suivis médicaux? C'est d'ailleurs ce que reprochaient les voyageurs qui rentraient chez nous en disant qu'il n'y a pas du tout de mesures obligatoires. I know that you're worried. You're worried about your health, about your family's health, about your job, your savings. Nous comprenons très bien que vous êtes préoccupés par la santé et le bien-être de vos enfants et de vos familles. Je tiens à vous mentionner que nous souhaitons à garder la population saine et sauve. Ceci étant dit,
Je tiens à vous mentionner et à rassurer la population que nous avons plusieurs options qui s'offrent à nous au niveau fiscal de façon à pouvoir venir en aide à la population. D'ailleurs, nous sommes en discussion aussi avec plusieurs différents pays à travers le monde pour partager les informations afin que nous puissions être au courant des mesures à prendre et des choses qui doivent être faites pour nous aider à combattre ce terrible virus. Nous souhaitons éviter que les gens et la population soient soumises à des préoccupations, à devoir pouvoir acheter l'épicerie, payer leur loyer. Alors, c'est pourquoi nous souhaitons à tout prix. Le gouvernement du Canada annoncera des mesures de relance fiscale importantes au cours des prochains jours. Je sais que vous êtes nombreux à être inquiets. Inquiets pour votre santé et la santé de votre famille. On fait tout ce qu'on doit faire pour protéger notre économie et nous nous trouvons dans une position fiscale avantageuse. Tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour freiner la propagation du virus. Les entreprises et les citoyens, comme vous, prennent des précautions. Nous avons ici au Canada des services et des professionnels de la santé incroyables qui font présentement un travail incroyable. Every order of government is working to stop the spread of the virus. Tous les ordres et tous les différents paliers de gouvernement font tout en leur possible pour que nous puissions passer au travers de cette situation. Et je vous promets que nous allons passer au travers de cette situation ensemble. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Vous avez évoqué des mesures pour limiter le nombre de voyageurs étrangers qui arrivent au Canada. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? À quoi vous pensez? Est-ce que c'est limiter le nombre de vols? Est-ce que c'est cibler des pays en particulier? Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent peut-être que ça arrive comme ça d'un autre pays. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément? On est en train de travailler sur les mesures précises, mais je peux vous dire qu'on va réduire le nombre d'aéroports qui acceptent des travailleurs outre-mer pour mieux procéder à l'évaluation et au processus qui vont s'assurer de la sécurité des Canadiens. On regarde aussi par rapport aux origines des vols et aux déplacements pour voir s'il y a d'autres étapes à prendre. Et on va continuer de travailler à tous les jours pour s'assurer que les Canadiens soient en sécurité. Nous souhaitons limiter et réduire le nombre de voyageurs ainsi que d'aéroports d'où les différents voyeurs pourraient provenir. Nous souhaitons absolument faire en sorte que nous limitons l'entrée au pays, surtout lorsqu'on considère certains pays qui sont plus susceptibles d'être dangereux. Est-ce que ça fait partie de vos options de fermer complètement les frontières à certains pays? Et si oui, quels sont vos critères pour en arriver là? Et là aussi, je vous demanderai d'être précis. Est-ce que c'est un nombre de cas au Canada, un niveau de contamination communautaire, etc.? Nos critères d'évaluation pour les prochaines décisions sont entièrement basés sur les recommandations des experts et les autorités en santé publique. Nous faisons confiance aux experts ici au Canada et à travers le monde et nous allons suivre leurs recommandations. Nous ne fermons pas la porte à toute prochaine étape. Nous regardons qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire le travail que nous faisons depuis des semaines pour garder les Canadiens en sécurité et ça va continuer. Nous allons continuer à prendre des décisions en fonction des critères et de l'opinion des experts en santé publique de notre pays ainsi que de d'autres pays. Ceci étant dit, je tiens à rassurer la population que nous allons poursuivre des démarches qui ont été entreprises déjà depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous puissions protéger la population et nous allons continuer à prendre d'autres décisions dans les semaines à venir. The financial markets have had two of their worst days on record this week. Les marchés économiques ont connu deux de leurs pires journées
au cours des dernières semaines. Qu'est-ce que vous comptez faire pour tenter de venir en aide à cette situation? Nous avons mis en place différentes mesures. Nous sommes conscients qu'il y a encore du travail à faire et comme je l'ai mentionné précédemment, nous souhaitons à tout prix qu'il n'y ait pas de gens qui soient inquiets pour pouvoir être en mesure de fournir de la nourriture à leurs enfants ou à devoir payer un loyer. C'est important que notre gouvernement mettre en place différentes mesures pour non seulement les aider financièrement, mais aussi les rendre sécuritaires. Et je souhaite m'assurer que le ministre des Finances vous annonce certaines mesures d'ailleurs à cet effet plus tard aujourd'hui et au cours des prochaines journées. Ceci étant dit, suite aux discussions que j'ai eues avec d'autres hauts dirigeants du G7, nous souhaitons trouver d'autres façons d'essayer de stimuler et d'aider l'économie et à un niveau mondial et non seulement au pays. Oui, nous souhaitons effectivement mettre en place différentes mesures qui vont aider directement la population canadienne. Nous souhaitons leur venir en aide pour ceux qui ne seront pas en mesure de pouvoir aller travailler suite à cette situation. Et il est évident que ce n'est pas une période économique qui est facile, mais nous souhaitons à tout prix rassurer la population que nous allons mettre en place les différentes mesures et tenter de passer au travers de cette situation. Nous regardons comment on va aider directement les Canadiens qui seraient dans des situations plus difficiles où l'absence d'un chèque de paye pourrait avoir des conséquences extrêmes sur leur capacité de payer leur loyer, de s'occuper de leurs enfants ou des aînés ou de mettre de la nourriture sur la table. Donc, nous allons prendre des mesures directes pour appuyer les Canadiens qui font face à des difficultés à ce point-là. Nous allons aussi chercher à aider nos petites et moyennes entreprises qui vont faire face à des semaines difficiles pendant qu'on répond à cette menace à la santé publique. Nous allons annoncer des mesures cet après-midi par le ministre des Finances, mais aussi en début de semaine prochaine avec d'autres mesures pour directement aider les Canadiens. Hello, Prime Minister. Catherine Cullen, CBC News. Obviously, we wish good health to all Canadians. Évidemment, but if you are to fall la ill, santé members of your cabinet, à for tous les instance, what is membres the plan for governing? de votre gouvernement. Et évidemment, par rapport à votre situation, comment vous percevez ce qui est à venir? Écoutez, comme je l'ai mentionné, je vais travailler de la maison. Heureusement, nous sommes en mesure de compter sur un excellent cabinet et je suis bien entouré, alors je ne suis pas trop inquiet que nous serons en mesure de continuer à travailler et de faire le travail pour lequel les Canadiens nous ont élus, de façon à ce que nous puissions les aider. Ceci étant dit, si vous deviez tomber malade, quel serait le plan de rechange? Il y a toujours eu un plan de rechange si jamais un premier ministre devait tomber malade et ne pouvait remplir ses mandats. Et nous allons continuer à suivre les règles qui sont en place. Et je tiens à vous rassurer, comme je l'ai mentionné plus tôt, je me sens bien et je ne pense pas que je serai importuné au cours des prochaines journées par rapport à cette situation. Je ne présente aucun signe, d'ailleurs. Je suis les indications des experts en santé publique qui expliquent que tant et aussi longtemps que je n'aurai pas du tout de symptômes du coronavirus, ça ne sert à rien de me tester pour le coronavirus. Mais justement, là-dessus, il y a des Canadiens qui se posent peut-être la question. Vous êtes un homme en forme, on le sait, vous pourriez avoir la COVID-19, mais pas avoir de symptômes du tout. Vous êtes le premier ministre, vous partagez toujours la même maison que Mme Grégoire-Trudeau. Pourquoi ne vous faites pas tester systématiquement à tous les jours en tant que premier ministre? Les conseils des experts et des médecins, c'est que si je ne démontre pas ou je ne ressens aucun symptôme, ça ne sert à rien de me tester.
Madame Grégoire-Trudeau, de ce qu'on a compris, est revenue de Londres samedi dernier ou le week-end dernier. Vous avez rencontré plein de gens au cours de la semaine, notamment à Toronto lundi, également à Ottawa toute la semaine. Vous craignez pas avoir été un vecteur de transmission cette semaine? On a parlé de ça justement avec les experts en santé publique et le fait que je n'ai pas de symptômes, je ne démontre aucun symptôme de la COVID, veut dire que selon eux et selon ce qu'on comprend, il n'y a pas de risque pour les gens avec qui j'aurais travaillé pendant cette semaine. In English, please. Okay. According to health officials, the fact that si je me fie aux propos et aux rencontres que j'ai eues avec les experts en santé publique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et il n'y a pas personne qui semble souffrir d'aucun symptôme relié à ce virus. Should Canadians still be traveling between provinces, between cities, given how different the virus is spreading within au Canada? niveau des voyageurs à l'extérieur du pays. Ceci étant dit, quelle est votre position par rapport aux déplacements entre les différentes provinces? Je pense qu'en ce qui concerne les différents déplacements à l'intérieur du pays, si je me fie aux différents propos de chacune des provinces, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce niveau-ci pour une contamination. Quelle est la situation pour votre épouse? Est-ce qu'elle est en mesure de sortir? Je tiens à rassurer la population. Nous suivons de façon très près toutes les recommandations qui nous ont été émises par rapport par les experts en santé publique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on m'a demandé d'être en isolement et je respecte ces recommandations qui m'ont été faites. Should the situation worsen? And also, do you have any concerns given the U.S. slow response to this about Americans coming here? La décision quelque peu lente de la part des États-Unis par rapport à cette situation. Je tiens à vous mentionner que nous avons eu plusieurs discussions avec les États-Unis. Nous poursuivons ces discussions avec les Américains et nous allons continuer à travailler de façon très étroite avec eux, de façon à ce que nous puissions s'assurer que l'Amérique du Nord en entier puisse être le plus sécuritaire possible. One piece of good news that comes out of this situation is that the new NAFTA has now been fully passed and ratified and is now awaiting royal assent, which should happen very quickly. S'il y a une bonne chose qui est ressortie de cette situation, c'est que nous venons de signer et de ratifier l'entente de libre-échange nord-américaine. Est-ce que votre épouse est dans la maison ci derrière, ainsi que vos enfants? Et quelle est la situation familiale? Most of the morning, the kids have been doing Lego, and la majorité des matins, mes enfants se sont amusés à jouer au Lego. Ma femme est en isolement. Ceci étant dit, personnellement, j'ai eu différents entretiens, entre autres avec M. Macron, avec différents membres de mon équipe. Good afternoon, Prime Minister. Teresa Wright from the Canadian Press. What is your single biggest concern about Canada's preparedness at this point? Ma préoccupation principale se situe au niveau que la population canadienne continue de suivre les recommandations des différents experts en santé publique. Il est évident qu'il y a toujours un juste milieu qui est difficile à trouver, mais je compte sur les Canadiens pour trouver ce juste milieu de façon à pouvoir Nous avons effectivement eu différentes discussions avec nos enfants de façon à ce qu'ils soient au courant de la situation, mais nous ne souhaitons pas les préoccuper davantage. Nous leur avons expliqué pourquoi ils devaient rester à la maison. Nous allons poursuivre et continuer à avoir certaines discussions justement avec nos enfants. Mr. Good afternoon. Bruce Campion-Smith, The Star. Just wondering if you'd walk us through the logic that Canada has not gone
Qu'est-ce qui explique, selon vous, que vous n'avez pas encore pris la décision de restreindre l'entrée des vols étrangers? Different countries will have experts that give them advice that is suitable for their own situation. Possède ses différents experts en santé publique qui leur offrent leurs recommandations. Personnellement, ici au Canada, nous avons suivi les recommandations de nos différents experts. A number of weeks ago, in the beginnings, there was discussion of whether or not we should Déjà, il y a quelques semaines, nous avions ces discussions-là, à savoir est-ce que nous devions fermer notre frontière avec les gens provenant de la Chine. Ceci étant dit, nous avons continué à suivre la situation de jour en jour, d'heure en heure, et nous jugeons que nous avons pris les décisions qui étaient nécessaires pour l'instant. Est-ce que les mesures qui risquent d'être annoncées font partie du prochain budget qui va être annoncé? Pour l'instant, ce qui est important, c'est de savoir de quelle façon nous allons pouvoir fournir l'argent nécessaire pour la population le plus rapidement possible. Et nous souhaitons continuer à travailler dans ce sens. C'est ce qui est important pour nous, de tout faire en notre possible à aider la population, afin qu'ils aient les ressources pour éviter qu'il y ait toute forme d'inquiétude, non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau de la santé. Et c'est pourquoi notre gouvernement va supporter toutes les mesures. Notre priorité maintenant demeure à la santé et le bien-être des Canadiens. Nous voulons qu'aucun Canadien ne soit préoccupé par la capacité de payer le loyer ou de pouvoir nourrir leurs enfants ou s'occuper des aînés. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour les aider pendant ces moments difficiles. Évidemment, les réflexions qu'on a depuis des semaines et des mois sur le budget continuent, mais notre emphase va être sur comment aider les Canadiens dans ce moment difficile. Merci tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, Justin Trudeau, le premier ministre, qui vient de faire ce point de presse important. D'abord, plusieurs choses à rappeler. On sait que son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, a été, elle, testée positive. Donc, elle est porteuse du virus du coronavirus. Alors, elle est présentement en isolement. Justin Trudeau doit l'être lui aussi, selon les recommandations de son médecin, pour les 14 prochains jours, mais ça ne l'empêche pas, puisqu'il ne présente personnellement aucun symptôme, de poursuivre son travail. Emmanuel Latraverse, qui est avec nous toujours, il a annoncé cependant plusieurs mesures, et des mesures importantes. D'abord, il invite les Canadiens à éviter les voyages à l'étranger. Oui, première chose, mais on voit que le gouvernement est encore en mode de demander aux gens et non pas d'imposer des limites très strictes, légales, des interdictions formelles. On y faisait référence plutôt sur l'annulation des croisières, etc. Mais moi, dans les choses nouvelles, ce que je retiens, c'est que c'est très clair que dès cet après-midi, le ministre des Finances, Bill Morneau, va annoncer une première série de mesures économiques, qu'il y en aura d'autres annoncées en début de semaine prochaine. Clair que le gouvernement se rend compte que cette idée de faciliter l'accès à l'assurance-emploi ne résout pas le problème. Mais c'est important d'une part, mais d'autre part, il faut aller plus loin, parce qu'il y a des gens qui, c'est dans l'immédiat, qui auront besoin certainement de ressources financières. Mais c'est pas juste ça, Pierre, c'est qu'en vérité, il y a seulement 40 des travailleurs au Canada qui se qualifient pour l'assurance-emploi. Pensez à tous les gens dans cette économie où les gens sont des travailleurs autonomes, etc. Donc, le gouvernement promet formellement qu'il n'y a aucun Canadien qui va se trouver dans une situation de ne pas pouvoir payer son loyer ou mettre de la nourriture sur la table. Ça prend des mesures de compensation salariale financière très importante. Donc, ça fait partie des priorités. Il dit aussi qu'il va avoir un plan massif de stimulation de l'économie annoncé prochainement. Je pense que tout le monde attend ça beaucoup. Les entreprises, hier, on a vu Air Transat, d'autres entreprises également qui demandent déjà une aide parce que les moments et les prochaines semaines, sinon les prochains mois, risquent d'être extrêmement difficiles. On entendait un peu plus tôt le point de presse également du premier ministre du Québec, M. Legault, qui rappelait lui aussi, les
les voyages non essentiels, évitez-les à l'extérieur du pays, d'autant plus que quand vous allez revenir, on vous demandera de rester en isolation volontaire au moins 14 jours. Mais, par ailleurs, M. Trudeau vient d'annoncer qu'on va réduire le nombre d'aéroports pour limiter le nombre de voyageurs étrangers qui rentrent chez nous. C'est ça. On a un énoncé de principe là, de la part du gouvernement de dire qu'au chapitre des vols internationaux, on va les concentrer à certains endroits, ce qui permet de faciliter là, la gestion des étrangers et des voyageurs qui entrent au pays afin de mettre là, des mesures de contrôle beaucoup plus sévères que ce qu'on a vu. Maintenant, comment ça va fonctionner? Quels aéroports vont être ciblés? Quand ça va être mis en place? On doit mettre ça en place rapidement, dit-il. Rapidement, mais on n'est pas prêt à donner les détails encore. Ouais. Je vais poser des questions pendant que M. Trudeau parlait. Moi, ce qu'on me dit, c'est que, objectivement, il faut comprendre aussi l'ampleur d'une telle mesure, l'impact sur les compagnies aériennes, les travailleurs. Le gouvernement veut être sûr de mettre en place un plan cohérent qui tient la route. Et c'est quand même très, très, très compliqué à mettre en œuvre. Là, on sent que le gouvernement veut agir vite, mais il y a quand même une grosse machine là, qui doit suivre et qui peine à tenir la cadence. On a pris par ailleurs la décision concernant les croisières. Plus de 500 passagers. C'est terminé la saison jusqu'au 1er juillet. Jusqu'au 1er juillet pour les croisières de plus de 500 passagers, parce qu'on le dit, c'est des vecteurs, là, c'est des virus flottants. Mais pour toutes les croisières, beaucoup de gens maintenant qui font ça dans le nord, dans l'Arctique du pays, c'est toute la saison qui est annulée, justement parce qu'on craint que dans cette partie-là du pays, on n'a pas les moyens de gérer les cas. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous allez pouvoir suivre le point de presse qui suit maintenant de la vice-première ministre à Ottawa, Mme Freeland, avec Paul Larocque sur LCN.